Pourquoi lire Sébastien Gendron? D'abord parce que c'est un écrivain sympathique qui manie avec talent le roman noir très noir, mais avec un grand humour caustique. Ces 3 derniers romans ont tous été publiés aux éditions Gallimard dans la mythique collection La Série Noire, puis La Noire. Dans son roman Fin de siècle, Sébastien Gendron nous entraîne dans la Méditerranée, qui est devenue une enclave pour riches, qui se protège de l'invasion des mégalodons dans toutes les autres mers du monde. On y rencontre les concentrés des pires excès, par exemple des franquistes qui veulent faire revivre leurs héros, des marchands d'art sans scrupules. Évidemment, les protections qui protègent la Méditerranée vont céder, les requins géants vont envahir la Méditerranée et le carnage va pouvoir commencer. Dans son roman Chez Paradis, qui nous entraîne dans un garage dirigé par Max Dodman, personnage terrifiant qui deal, qui magouille, il n'y a pas de place pour les gentils. Tous les personnages sont plus horribles les uns que les autres. Dans cette cour de miracles, tous vont se rencontrer et tous vont être dézingués, sauf le chien qui est, lui, une victime collatérale. Dans son roman Chevreuil, toujours un roman terrifiant et hilarant, Sébastien Gendron nous entraîne dans un petit village qui s'appelle Saint-Pied-Jacques où vit un auteur britannique de renom qui vit là depuis 12 ans et qui rencontre l'amour dans la personne de Marceline. Seulement, le ressortissant britannique est détesté par l'ensemble du village, un village réactionnaire, raciste, où les chasseurs sont en totale roue libre. Ils vont tous aussi être dégommés les uns après les autres, c'est hilarant. C'est caustique. Bref, Sébastien Gendron nous emporte dans sa galaxie de personnages tous plus terrifiants et insupportables les uns que les autres. Il manie donc l'humour, l'ironie, la parodie. Il s'amuse, le lecteur aussi. C'est ravageur, mais c'est salvateur. Je vous rappelle les références: Chez Paradis, Fin de siècle, Chevreuil. Bonne lecture à tous et à bientôt.